On assiste aujourd'hui à la soutenance de doctorat de mademoiselle Warda Al-Agoun pour obtenir son diplôme de doctorat. Donc Warda Al-Agoun est une doctorante au sein du laboratoire de physique de matériaux à l'université de Galma. Le jury est composé de moi-même, le professeur Yahya Hakima, président du jury, de monsieur le directeur de thèse, monsieur le professeur des examinateurs, monsieur Moraji Hussein, professeur de l'université d'Annaba, monsieur Baziz Hakim, professeur de l'université de Msila, et madame professeur Moumi Hayat, professeur de l'université de Galma. Donc, mademoiselle, on vous laisse le temps nécessaire pour nous exposer l'essentiel des travaux. Vous pouvez commencer et bon courage. Thank you so much, Your Honor. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable President Madam Yahi, respected jury members, Professor Baziz, Professor Miraji, and Professor Mouni, esteemed supervisor, co-supervisor, and our guest of honor, Professor Fatih from the University of Aden, and distinguished audience, perfect afternoon to all of you. First of all, I extend my sincere gratitude for your presence here today. Thank you for choosing to spend the next 2 hours or so with me talking about what has been my driving passion during the last 5 years. I hope it will enlighten, entertain, and prove worthy of acceptance. Thank you so much. So my dissertation is titled Ab initio study of the properties of 3D SRS-based monodoped and codoped compounds, a comparative study of the 2D and 3D monodoped compounds. This work of dissertation was realized under the supervision of Professor Adnan Madour and co-supervision of Dr. Shahrazad Bouris from our University of Rumi 1945 Galma. Before diving into the depths of my dissertation, let me provide you with an outline that guides through exploration of the intricacies of my research. So the dissertation presentation begins with an introduction, followed by a comprehensive literature background. Moving forward, I will present the theory and computational techniques. The results and discussion section will then dive into the intricacies of these findings. And finally, I will conclude this academic journey by a conclusion and future perspectives, followed by some references. Well, imagine a world where electronics are faster, smaller, and more efficient. A world where information storage is dense, our renewable energy is readily harnessed, and renewable energy also enhances to the tune of our technology. This is the world promised by spintronics, a revolutionary field that has harnessed the hidden power of the electron spin. So in this dissertation, we will delve into the fascinating world of spintronics. We will explore why is it of interest, how does it work and why, how is it produced, and what devices are used. As it is known, most technology is based on electronics that uses the charge to manipulate encoded information. The charge degree of freedom of the electron can be easily manipulated by using an electric field. In conventional computer memories, such as random access memories, information can be encoded using two distinct ways, either logic 0 or for false or logic 1 for true. Spintronics uses another degree of freedom called spin in addition to the charge. The electron assumes that the spin has two orientations, either up or down, resulting in a spin current. If all the spins are oriented in the same way, we can say we have magnetization and it is logic 1, else it is logic 0. Spintronics has garnered a lot of attention, which is evident from the increasing number of publications per year, using the search case Spintronics from Dimensions database. Interestingly, in 2092 alone, more than 40,000 publications were published, which means over one paper per year. Recently, the scope of spintronics has been extended to envelop not only the spin flow, but also the heat flow in new domain called spin calitronics based on thermoelectric materials. Also, the principle of light is added to complete the diagram. How we created our materials that are applicable for spintronics, spin calitronics, and optoelectronics simply by combining elements from the table periodic of elements
basically the binary SRS from group 26 family to create various random and innovative structures throughout using different processes, namely doping with iron, co-doping with iron and alkali metals, and reducing the dimension of the monodoped compounds to monolayers. Key components for spintronic applications are the dilute magnetic semiconductors that could be defined as host non-semiconductors, magnetic, doped with magnetic dopant ions, especially that have the half-failed 3D shell. So when a charge current is passed throughout two electrodes, only the spin-ups are injected into the magnetic materials, resulting in 100 spin polarization. On the other side, 2D monolayers are materials that could be defined as materials that have two dimensions at the macroscopic scale and only one dimension at the nanoscale. A prototype example of this category of materials include the single atomic thick graphene. What characterizes this category of materials from their 3D bulk counterparts is their high surface to volume ratio, and the confinement effect is more pronounced. Also, this category of materials begins to increase it and gathered a lot of attention, which is evident from the increasing number in publications per year. Interestingly, in 2092 alone, more than 100,000 publications were published, which means over 5 papers per hour. The binary SRS used in our study, in its bulk form, has a Ruxal type structure, a symmetry group number 225, an experimental lattice parameter of 6.059 angstrom, and a direct wide band gap in the gamma X direction of 4.32 electron volt. In its monolayer form, it has an hexagonal type structure like a graphene, a symmetry group number 187, and a theoretical lattice parameter of 4.85 angstrom, and a direct band gap in the M-gamma direction of 2.77 electron volt. The aim behind using iron as dopants, because they are one among the 3 ferromagnetic materials with high Curie temperatures and high magnetic moments. Also, they are good conductor for electricity and one of the most abundant elements on Earth. Also, they have high temperature and high tensile strength. On the other side, why alkali metals as co-dopants? Because they are non-toxic elements and one of the most abundant elements on Earth. They are best dopants for thermoelectric applications and behave as donors and hence could enhance electronic and magnetic properties. We move to the theory and computational techniques. So classically, determining the properties of any computational systems could be defined by solving the Schrödinger equation independent of time as follows. So the Hamiltonian of the system consists of the contribution from both kinetic and potential energy terms. That contains the kinetic energy electrons and kinetic energy of nucleus, the nucleus electron attraction, electron-electron repulsion, and nucleus-nucleus repulsion. Unfortunately, the solution of this equation remains impossible due to the large number of interacting particles. So the density functional theory comes to fix this problem by reducing the number of dimensions from 3n to only 3 and taking into consideration the electron of density. But how to solve? Cohen and Sham showed finding the right electron density involves solving a set of equations, each having this formula, in which the most important parameter in this equation is the potential of exchange correlation, which is a known quantity and needs to be approximated using different or similar exchange correlation functionals, namely local density approximation, generalized gradient approximation, MBG or HSE functionals. The aim of the DFT is the numerical solution of the Cohen-Sham equations through using different processes. Through different software packages such as VN2K or VASP as used in our case. So VN2K is a code based on FP-LaPW, and within the Maventin spheres it takes both the core and valence states into consideration. In the interstitial region it takes only the plane waves.
on the other side, is based on pseudo-potential, and within the Mafeldine spheres, it takes into consideration only the valence states. In the interstitial region, a plane wave basis set is used. Both the codes uses periodic boundary conditions and are Prometheus software packages and can calculate different properties, including structural, electronic, magnetic, optical, thermoelectric, etc. We move to the most important part of our presentation, which is the result and discussion section. So we will divide this part into three main subsections. We will start by giving the structural, mechanical, electronic, and magnetic properties of monodoped compounds with iron at different concentration in their bulk form. In the second part, we will fix the concentration at 12.5% and co-doped the monodoped compounds with alkali metals, namely lithium, sodium, and potassium, and further calculate their optical and thermoelectric properties. And finally, we will reduce the dimension of the monodoped compounds and calculate their structural, electronic, and magnetic properties. We start by the structural properties of the monodoped compounds in their bulk form. So we have varied the interval of concentration from 12.5% to 75%. We use it to do so the FP-LaPW based FinTK, the PBE approximation, the PBE plus MBG for gap correction. We have constructed 2x2x2 supercell type FCC and use it 4x4x4 gap points. As a first step, we have optimized the structures using the Birch-Monega equation of states into three main configurations, namely ferromagnetic, antiferromagnetic, and non-magnetic states. And the changes in total energy with volume for all the compounds are given in figure 1, in which it is evident that all the compounds are stable in the ferromagnetic states since it shows the lowest energy. In this stable phase, we have calculated the lattice parameter, the bulk modulus, and the formation energy for all the compounds, and illustrated the results in table 1. In this table, it is evident that our values are underestimated compared to experimental values, which is due to the well-known trend of the DFT. However, they are in good agreement with other theoretical parameters. The latest parameter is found to be decreased with increasing concentration. The bulk modulus is found to be decreased with increasing concentration, and the formation energy values are all negative, indicating their thermodynamic stability. In the next step, we have looked intensively into mechanical properties of the doped compounds, and the results are given in table 2, in which it is evident that all the compounds are mechanically stable since their elastic parameters conforms well with the Born criteria for mechanical stability. The bulk modulus, shear modulus, and Young modulus also show hardness and stiffness due to their largest values. The bulk to shear modulus shows that the binary SRS is ductile, whereas all the monodoped compounds are brittle. The ratio, Poisson's ratio, indicates that SRS has equivalent character, whereas all the doped compounds has an ionic character. We have further calculated the thermal properties in terms of divide temperature and melting points, and we have found good results indicating the stability of our compounds at high temperatures. Also, we looked intensively into anisotropy of our compounds by plotting their directional dependencies for bulk, shear, and Young modulus. The bulk modulus is found to be, or shows the perfect spherical shape, indicating its isotropy, whereas the shear and Young's modulus also shows or deviates from the spherical shape, indicating their anisotropy, which became harder with increasing concentration. The electronic properties are calculated in terms of band structures, total and partial densities of states. From this figure, it is evident that the binary SRS has an indirect wide band gap in the gamma X direction. After doping iron, the behavior transition to half metallic ferromagnetic with direct band gap for 12.5% iron and indirect band gap for 25-50% iron and a metallic gap for 75% iron.
This behavior is also confirmed by their total and partial densities of states in which there is no state intersect the Fermi level in the majority spin, whereas the 3D EG states intersect the Fermi level in the minority spin, leaving the half metallic ferromagnetic character with 100% spin polarization. This character is also the results of the PD hybridization between P states of anions and D states of iron dopant. In the second, also we have calculated two important parameters, namely the half metallic band gap and the polarization, and the results are given in table 3. The half metallic band gap show good results for the half metallic compounds, whereas the polarization shows unity for the half metallic compounds and deviates slight from the half metallic for the 75% iron, indicating its metallic character. The magnetic properties are calculated in terms of magnetic moment and exchange constants. The magnetic moments are found to be an integer value of 4 Bohr magneton, which conforms well with the spin splitting energy and the Hund's rule. The most contribution to this value comes from iron and interstitial sites, whereas due to PD hybridization, local magnetic moments are created on the non-magnetic side of strontium and sulfide. Also, the exchange constants are calculated using these two formulas. The exchange constant between S and D states are found to be negative, indicating their antiferromagnetic interaction, whereas between the P and D states gathers both the positive and negative signs, indicating their antiferromagnetic and ferromagnetic interaction respectively. In the second part of our presentation, we have fixed the concentration at 12.5% iron and co-doped the monodoped compounds with alkali metals, namely lithium, sodium, and potassium. Since our work is based on the prior work, so we have used the same parameters, only we have enlarged the supercell to englobe 32 atoms. An illustration of the cubic structure and the total energy and cell volume for the co-doped compounds are given in figure 5, and the results are tabulated in table 4, in which it is evident that compared to the monodoped compounds, there is an increase in the lattice parameter, a decrease in the bulk modulus. The energy formation are also negative, indicating their thermodynamic stability. The difference between energy are all negative, are positive, indicating the stability of the ferromagnetic state, and the Curie temperature are also found higher than room temperature, indicating their suitability for spintronic applications. Interestingly, after co-doping alkali metals, the character transition from half metallic ferromagnetic to half semiconductor, with a direct wide band gap in the majority spin and a minor indirect band gap in the minority spin. This is also confirmed by their total and partial densities of states, since no states intersect the Fermi level, showing the half semiconductor character, which is also the result of the SPD hybridization. We have also calculated the bounding contour of electron density charge to determine their character. From figure 7, it is evident that all the co-doped compounds are ionic in character, since no overlaps is found between the orbitals. Also, in terms of magnetic properties, we have calculated the magnetic moments and exchange constants. The magnetic moments show an enhancement compared to the monodoped compounds, which is a good result, and also the most contribution comes from iron and alkali interstitial sites, whereas due to the SPD hybridization, local magnetic moments are created on the non-magnetic sites. In terms of exchange consonants, the SD exchange is found to be antiferromagnetic, whereas the PD exchange is found to be ferromagnetic. Since our compounds are semiconductors, so we were interested in calculating their optical properties.
As it is known, electromagnetic radiation or the macroscopic response can be determined by calculating the complex dielectric function, which gathers the real part that indicates polarizability and imaginary part that indicate the absorption, and could be first determined by using the band structures. Once epsilon 2 is determined, epsilon 1 could be easily determined by solving the Kramers-Kronig equations. And once epsilon 1 is determined, all other optical properties could be found. In figure 8, we illustrate the real and imaginary parts of the complex dielectric function, the absorption coefficient, and the optical conductivity for the n-doped, monodoped, and codoped compounds. The real part of the codoped compounds shows a good enhancement compared to its Poisson, since it shows the highest static dielectric function, whereas for the monodoped compounds it shows negative values indicating its metallic character in this region and its reflectivity. The imaginary part of the complex dielectric function shows a redshift compared to the Poisson, and new sharp peaks are created in the visible to infrared region, indicating the application of our compounds as solar cells. The absorption coefficient and optical conductivity also shows high values in the UV region, also indicating their applicability in optoelectronic devices. Before delving into the thermoelectric properties, here we give a brief view on the thermoelectric materials. So thermoelectric materials are a category of materials that have the ability to generate an electric field in the presence of a temperature gradient. So through the Seebeck effect, different parameters could be determined, such as the Seebeck coefficient, electrical conductivity, and thermal conductivity. All of these parameters could be used to determine and evaluate the thermoelectric performance of our materials by calculating two important parameters, namely the power factor and the figure of merit. We should keep in mind that a preferable thermoelectric material should have high Seebeck coefficient, high electrical conductivity, low thermal conductivity, and so that figure of merit is higher than unity. The thermoelectric parameters are calculated or in terms of Seebeck coefficient, electrical conductivity, and electronic thermal conductivity are calculated using the Bolt-Strap 2 code based on the Boltzmann transport equations. The latest vibration of the system is determined using the Slack equation, and the relaxation time is determined using the deformation potential theory. The results are given in figure 9. On the right side, we have illustrated the relaxation times that show the same variation for all the compounds, since it decreases with increasing concentration. And interestingly, the relaxation time for holes is 10 times higher than that of electrons. On the right side, on the left side, since our p-type values show good results compared to their n-type, so we have only illustrated the p-types, and interestingly, the figure of merit shows enhanced values reaching 3.5 for all the codoped compounds, indicating the applicability of our compounds in thermoelectric application at high temperatures. In the last part of our study, we have reduced the dimension of the monolayers of the monodoped compounds, and to do so, we have used pseudopotential based VASP, the PBE approximation, the HEC for gap correction, and a vacuum spacing of 20 angstrom. From figure 10, it is evident that the binary SRS is stable in the hexagonal structure, whereas the iron sulfate is stable in the square structure. Both the compounds are dynamically stable, evident from their phonon dispersion curves, since no imaginary parts is found. Also, they are thermally stable, evident from their ab initio molecular dynamic simulations, since the energy shows the same fluctuation during the time step calculation. Also, both the compounds are mechanically stable, evident from their elastic constants, which conforms well with the Born criteria for mechanical stability.
The latest parameter after doping iron is found to be decreased with increasing concentration, and all the compounds show negative values for formation energy, indicating their thermodynamic stability. Also, interestingly, after reducing the dimension, the character transitioned from half metallic ferromagnetic to half semiconductor within the pristine iron as having the metallic character. This is also confirmed by their densities of states, which is also the result of the PD hybridization near the Fermi level. Also, in table 7, we compared the values of the total gaps between PBE and HEC and calculated the Bader charge to determine the transfer between the iron, strontium, and doped elements. Also, in terms of magnetic properties, we calculated the magnetic moments that shows an integer values which is comparable with its bulk form. We have come to a conclusion for our presentation. So, in the aim of obtaining new materials that are applicable for spintronics, spincaelectronics, and optoelectronics, we have chosen the binary SRS from group 2,6 family and used different processes to do so. So, as a first step, we have used dopage with iron at different concentration and calculated the structural, mechanical, electronic, and magnetic properties in their bulk form. We have found that by doping the host SRS, we were able to change the character and enhancing the magnetic properties, making this compound applicable for spintronics. In the second step, we have fixed the concentration at 12.5% iron and co-doped the monodoped compounds with alkali metals, namely lithium, sodium, and potassium. We have found that by co-doping the single doped matrix, we were able to change the electronic character and hence making the compounds ideal for spintronics, solar cells application, and thermoelectric devices. And finally, as a last step, we have reduced the dimension and calculated the structural, electronic, and magnetic properties of the monodoped compounds at different concentration. We have found that by reducing the dimension, we were capable of changing the electronic character compared to their bulk counterparts from half metallic to half semiconductor. As perspectives, we plan to calculate the optical and thermoelectric properties of the monolayers to enable a comprehensive comparison between the 2D and 3D scales, and it will be interesting to evaluate the reliability of other methods such as inducing effects or external stimuli in S-based DMSs. Some references used in this presentation. I will be glad to answer your questions, and thank you so much for your kind attention. Merci, mademoiselle Agoun. Je vous remercie pour la qualité de l'exposé. Il était très bien clair, très structuré et très pédagogique. Maintenant, on passe à la discussion. Je commence par monsieur le professeur Baziz Hakim. Merci, madame la présidente. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أشكر الطالبة على الطرح. Presentation is good, very nice. Thank you. Rich. But now I have some question. Okay. The first question is what mean in the abstract? What mean SP meter in the abstract? Philadelphia. SP meter, I think, or effect. SP meter in the abstract. ملخص SP metals are a category of materials that have SMP states. SMP states, it means SP metal that have SMP states. Yes. In chapter 1, literature background,
I think you learn a lot because you put, I think, 188 references. خليتي هذا كلها. No, Une référence. I mentioned the literature. I compared the results and the literature background. Is there- Non, j'ai comparé les travaux précédents. J'ai mentionné les travaux qui ont été réalisés sur des قصدي انا matériaux. السؤال تاعي ماشي اسكو قريتيهم الكل ولا ما قريتيهمش الكل. هذا هو السؤال تاعي. Ben, donc, non, complètement non. C'est-à-dire, j'ai mentionné les références beaucoup plus sur les travaux précédents qui ont été réalisés sur mon travail et j'ai fait une comparaison avec d'autres travaux. J'ai quelques questions théoriques. What is the difference between MBG and HCE? qui a HSE. because MBG نعرفوها باللي تحسن كاع. الأخرى كيف حكينا نقول عليها حكينا. Why? Parce que j'ai utilisé deux codes. Hein? Donc, I have to talk in English, I think. English. I have used two different codes. So I have used VN2K for bulk compounds and VASP code for monolayers. So VN2K ما فيش لا chasseur. Oh, je pense فيه لا chasseur. بس le VASP ما فيش l'MBG. L'MBG في le VASP. L'MBG في le VASP. VN كاينة وفي الوصف كاينة. معليش إيدي. VN ما كاينش. L'MBG في le VASP. ما كاينش. Justement ما كاينش. هذا على HSE. La chasseur, je pense qu'il m'a fait le VN2K. Donc, it is a computational technique, so it takes a long time, and I have go in. شو الفرق؟ أنا السؤال تاعي واضح، على بالي خدمتي بهم وتعرفيهم كلش. There is. أنا خدمتي بالMBG. Yes. وخدمتي بHSE. Yes. هاكي فاهمة؟ Yes. الزوج عندهم نفس رول. Why? Full amelioration of the gap. Yes, amelioration for the gap correction. شكون كنت مليح؟ MBG خير ولا الآخر خير؟ Les deux. Enfin, بس هلا meilleur je pense c'est la chasseur. La chasseur parce نو que. انت استعملتي السيستم تاعك في الدي. Des states, yes. تستخدمي دوزيام خير. La chasseur. في اللايرز السيستم كولاري. في الباص في ليكوش دونك ما كانش يجي البيجي دونك راح الاتش اس La chasseur. سي سا Oui, c'est ça, oui. Parce que ما كانش كان يجي في لا الباز. لا هي الاتش اس خدمت بها في ليكوش دونك استعملت الاتش اس اللي موجوده في الباص ما كانش في Good. Oui. فور مي وفور For you, yes. 81 تاج 81 درتي بليزيور ميثود تيوريك حتى التسليك فيها فرق تيوريك كتحط فيها وش هو كان إيه لا ديفيرونس انتر ا بي دبليو ان ا بي دبليو الفول بوتنشال على بي دبليو بين هذه الميثود اللي تبع دي ميثود S'il vous plaît, redis la question. Hein? Quelle est la différence entre انتر هذه الميثود دو كالكيل l'FP et la PW? ا بي دبليو يتم ا بي دبليو ومن بعد على بي دبليو ومن بعد فول بوتنشال على بي دبليو. Donc, chaque méthode c'est une amélioration de l'autre méthode. Donc, la PW augmented plane waves donc utilise des ondes planes augmentées linéarisées. Also divide the space into two regions. The first derivatives of the radial functions. Toujours le problème في البوتنسيال. Le potentiel d'échange de corrélation. La PW c'est une amélioration où ils ont linéarisé, c'est-à-dire ils ont linéarisé parce que la première, c'est-à-dire c'est une limitée. Donc, le boundaries va être égal à 0. Donc, linéarisé, ils ont linéarisation pour assurer la continuité. Merci. Donc, صفحة 102 ممتاز. عندك plusieurs configurations تاع الرياج 102 يظهر لي شاك configuration عندها سبيس جروب نورمالمون كي يكون في السبيس جروب نورمالمون لا سيتي تبدل نورمالمون جو بونس Oui.
تبدلي السبيس هي بس كيف درتيه انت بدل الياج درتي 0.5 0.25 بعد 0.125 بعد 0.5 0.75 0.5 0.75 علاه كنقولوا السبيس يقول تبدل نورمال كيف تبدل بس كيما شفتي شغل يبان كل كيبيك. Why? La structure est changed, but from primitive cubic cell to FCC. We have obtained the same. J'ai choisi les positions de telle sorte que je garde la structure cubique, mais avec different symmetry. FCC to primitive. Donc automatiquement le groupe d'espace a changé. رحتي لهذوك لي كور تاع الانزوتروبي تاع لي طوطي لاستيك. ودي Les interfaces intégrées. D'accord. C'est un logiciel. Avec l'origine. De l'origine. Oui. Il y a un programme sur l'origine que je n'ai pas anisotropie. Non, non, c'est origine. Il y a un programme, un petit programme. خدمت l'origine. Oui. ما عندكوش البروجيكسيون في لي بلان Les plans, non. Non, l'avant c'était une phase. تقدر تشرحي لي هو. Okay. Donc, we have calculated the dimension to see the anisotropy of the polycrystalline moduli. So we have calculated that for the bulk modulus, the shear modulus, and Young modulus, to see if all the polycrystalline moduli are isotropic or not. So we have found that the bulk modulus is isotropic since it has the perfect spherical shape, whereas the shear and Young's modulus deviates from the spherical shape. C'est pas sphérique. Donc, il y a anisotropie. Donc, les propriétés ne sont pas les mêmes dans toutes les directions. calculez le A, coefficient de Gini. C'est pas le A. Là, tu peux confirmer ça avec les ondes? Oui, بس le A هذاك c'est le Zener factor. ماهوش the same as l'anisotropie هذه. هذاك le coefficient de Zener. Oui. C'est égal à 1, il est isotrope. Oui. Toute déviation, c'est le matériau anisotrope. كيف هذه for polycrystalline modulus. C'est confirmation. Confirmation les polycrystalline modulus. Yes. صفحة 168 كاين واحد الشكل ما فهمتوش انا اكزاكتلي واش قصدي به ترموليتيك La page 168 160 L'après. c'est un magic concept. هكا صح D'accord. زيدي هكا شوف هذا هو هذه الفاريشن انرجي اوف تايم واش تقصدي بها؟ We have used ab initio molecular dynamic simulation to verify thermal stability of our pristine. C'est en français, comment on dit? Ab initio molecular dynamic simulation. Yes. Molecular dynamic simulation. Perturbation, perturbation على la structure تاعنا. Donc le principe c'est put the materials in a thermostat. Non, non, c'est pour les binary d'air d'Atana. C'est mon calcul. Le base, toujours avec le base. Donc le principe c'est de put the materials in the thermostat, fix the concentration. So we have used the Nosey over thermostat. We fixed the concentration and verified the velocity of the compounds during a 3 picosecond time step with one femtosecond step. C'est-à-dire le temps de simulation est 3 picosecondes. The time step is 1 femtosecond. ونشوفوا la vélocité dans le système تاعنا.
jusqu'à l'obtention de vélocité égale à 3, vérifie la relation 3 sur 1, 2 sur 3, 1 kBt. Donc, il y a la vélocité, c'est-à-dire c'est la même à 300 K. Donc, nous l'intervalle de l'énergie et nous voyons les fluctuations. Donc, l'énergie show presque same fluctuation, يعني ما تتبدلش بزاف during the time step. Donc, on peut dire que les matériaux sont thermiquement stable. Yes. It's about the vibration. كيف نعرفوا الدياكنتيف 2 دي وفي البورك كيفاش في البورك هزيتي غير دي كونسونطاسيون من 0 جيسكا 0.75 مي 2 دي ديتيهم من 0 ل 1 علاش استخدمتي لي ليميت هذوك اللي خدمتيهم في البورك زدت الان في المونولايرز كيف المونولايرز هزيتي 0 ل 1 حتى في لا البالك ما زدت زدتيش زيرو هزيتي غير 0 بصح الاخر ما زدتيش لا زيدت شنو اللي درت comparaison entre le bain de dose j'ai calculé leur propriété في طابلو ما كانش يعني شفتو ما كانش فالتالي تابلو سي 0.75 الان جامي ما كانش ما كانش Voilà, justement, je me suis posé la question. خاطر لا خاطر هذاك البناء الاول عند السيكتور هذاك عند السيكتور ديفيرون كي تخلطهم خايفه Donc, par exemple, les valeurs du gap pour le vénère, donc c'est à 0. Pour les propriétés structurelles, donc, j'ai mentionné les valeurs. La discussion, j'ai mentionné uniquement les valeurs. تبي 171 calculated elastic constant for binary and boloid knots. Why? For the monolayers, Yes. we just verify the mechanical stability for the binary. ما كنلقاش دي propriétés. Juste une vérification, c'est-à-dire les propriétés. J'ai pas calculé les modules d'élasticité. C'est 12, c'est 11 ou c'est 12 ou c'est 66 c'est ما لقيتيهاش لا بدات تكليناش عطيو تاع لي كونستانت الاستيك كامل Si, c'est 66, c'est toujours positif. On a fait le tableau, j'ai mentionné ici 66. C'est uniquement pour 0. Uniquement pour le fer. Parce que le fer has a square structure. Donc, il y a 3 constantes. Est-ce que les ternaires جات صعيب بزاف باش تحسبيه ولا ياخذ وقت ولا كيفاش؟ Non, mais il y a beaucoup de temps, mais الراس ما يطولش. Mais bon, j'ai vérifié juste la stabilité mécanique pour le monolayer. Ah non. Ça prend beaucoup de temps pour le faire. Déjà, avec un an, on dit beaucoup de temps. Avec... Yes. Donc, c'est 66, c'est uniquement pour le fer. C'est uniquement pour le fer. Parce que under a square structure, we have 3 elastic constants to take into consideration. C'est 11, c'est 12, c'est 66. Par contre, pour le SRS, il faut juste calculer c'est 11 et c'est 12. Est-ce que la théorie une constante élastique 2D هي نفسها في البورك ولا؟ Yes, it is the same. Just structure بقلي تبدلت. Non, مش the same. كيما المونولايرز كيما البالك بورك لا تيوري هذا اللي كان constante élastique. No, it's not the same. تتبدل. Yes. Budget le same, mais c'est des constantes quoi là qui étaient dans l'équilibre, on dit c'est 11, c'est 44, c'est 15. Il dit que Yes. It's not a cubic structure. SRS has an hexagonal structure. All the compounds has an hexagonal structure, or the binary iron S has a square structure. هذا السؤال الأخير. كيف عرفتي هذا الماتيريال دي ماتيريال ترمومتري؟ أنت عرفتي اسمها توصيل النوبتيك ولا اسمها أي حاجة ندرسوها بطنية ندرسوها ولا كشف عندك دي بارامتر وبين دي كريتير
تقدري تعرفي بلي ندوصل للبروبريتي اكزاكتومون. From the gap. From the gap. سنتير المابيل تاعك كان يشتم هاف ميتال. كاين فيه هاف ميتال. The codopid compounds are half semiconductors. سبين اب حاجه وسبين داون حاجه. Spin up it's a semiconductor with wide band gap. The spin down it's a semiconductor with a minor band gap. Donc les thermoélectriques. اللي المابيل تاعنا هاف ميتال ولا سيمي كوندكتور؟ Half semiconductors. Les codopid compounds des half semiconductors. Les codopés. سلف سبين داون زوج Half semiconductors. Yes. Donc شفت le gap. Donc on dit a minor band gap in the minority spin. For thermoelectric application we need a minor band gap. Donc j'ai calculé les propriétés. واش قلتي لي المابيل تاعنا؟ سبين صحف لوبتيك اسمه تيرموليتيك اسمه في This topic was. وديروا ما تيرموليتيك اسمه. نو بس كاين دي ماتيريال هكذا كيما نقولوا دي ماتيريال 2 دي كاين دي ماتيريال تيرموليتيك باينين معروفين. وشنو هما لي ماتيريال تيرموليتيك؟ en général. C'est généralement avec les heavy metals, qui contient le bismuth, etc. Donc les Semi-conducteurs. Voilà, des semi-conducteurs généraux. Donc j'ai codopé avec les heavy elements, lithium, sodium et potassium. Des métaux. On ne s'intéresse pas à calculer les propriétés thermoélectriques pour les métaux parce que nous avons un gap. Donc on a un gap parce que c'est un band gap. C'est-à-dire qu'on n'a pas un gap. Un métal. Des alliages. Merci, M. Baptiste. Maintenant, on passe la parole à M. le professeur Maraji Hossein. Merci, Madame la Présidente. Donc, je félicite Warda pour moi, je dis bravo. Merci. Thank you so C'est un much. excellent travail. Thank you so much. Ça prouve que vous maîtrisez parfaitement votre travail. Vous avez fait une exposition en anglais parfait. Thank you. Mountaz. Thank you. Donc, je pense que tu vas aller trop loin, Inch'Allah, dans votre carrière de recherche. Donc, in all concentration, remarque adopte thermal extraction. Donc, السؤال اللي هو نطرحه للاستاذ لا بوتنسيال في 075 والان كابس ما اف اس ما خلصتيش قلت الالياج من 0.075 ظهر لي انا بور اون بون كومباريزون كملي للان وتشوف لي دو à 0 parce que بديت بالبريمي ارتيكل بديت من 0 حتى 75 وبعد جات ليدي ابخي لا بوبليكاسيون تاع لو دوزيام ارتيكل دونك كملت لا حتى كي تشوفي لا ليتيراتور يعني ديما يخدم من الزيرو للان باسكو بور تلقى كيما قالت عاودوا بعد الاول والثاني الاول والاخر ما عندهمش ميم بروبيتيف ممكن واحد تلقى عنده كاب ديريكت كم تشوف كيفاش يكون الفاري الكاب في لي كونسونطراسيون تذكر هذه حاجه اخرى في الفورمول كي دون لانجاجي دو فورماسيون pour voir la stabilité thermodynamique خذ لا فورمول هذيك Moi, on sait que l'énergie de formation est égale à l'énergie de l'ADH Kamel moins le bulk energy en fait SX, SR, Y ou Z, Y ou Z. Normalement c'est X le premier dinaire moins X تاع الدينار الآخر la formule. Non, c'est l'amount, c'est la quantité des atomes. Le nombre des atomes dans l'alliage TAI. Donc X c'est le nombre des atomes dans le SR le supercell, Y c'est le nombre des atomes du fer et Z c'est le nombre du soufre. C'est le nombre d'atomes dans le supercell. Unit cell. Et on divise par le nombre de... On dit que c'est pour l'énergie de collision. C'est pas pour l'énergie de formation, c'est ici. On dirait sur le nombre total.
هو الانرجي فورمير بزاف اللي ندوز الانرجي فورماسيون تقدر تقول لي السينرجي تاع لانياج كامل موان اكس الانرجي تاع ان بينار اونتر موان ان موان اكس تاع الانرجي تاع البينار الاخر ولا Non, c'est la loi de Vega. la loi de Vega. La loi de Vega. لا ماشي لا لوا فيكا c'est l'énergie de formation c'est comme ça j'ai lu ça dans plusieurs articles oui oui sinon on travaille ensemble خدمت بها ولا تخدم سينرجي فورماسيون تاع لانياج كامل موان كيما قلت لي كونتيتي ديفيزي بار Le nombre il faut de... vérifier انا ما فهمتهاش زاد يقال زاد عاودي تعرف اش قلتي C'est le nombre. اكس الانرجي تاع اسهل C'est pas l'énergie, c'est le nombre. Le nombre d'atomes dans la supercelle. Donc, par exemple, on a 8 atomes de SRS, donc on multiplie par 8. 8 fois l'énergie dans le bulk de l'atome, du strontium dans le bulk. Donc, chacun dans sa structure. Oui. Bon, vous avez calculé le B par le site et le B, c'est la constante élastique, les propriétés mécaniques. Oui. Vous avez calculé le B en utilisant les constantes élastiques. Un tiers de séance, plus de fois c'est 12. Oui. Donc je vois que les résultats sont presque Les mêmes. les mêmes, donc ça montre que vos calculs quand même sont bien. Et autre chose, c'est les constantes élastiques. Oui. Vous avez écrit que B sur G supérieur à 1,75, c'est la Breithe nature, voilà, ou inférieur à 1,75, c'est Bexine. C'est le contraire des calculs. Je vais les constantes élastiques. عندنا contraire. B sur G. كيعود B sur G أكبر من 1,75 وش يكون الماتريال؟ بريتو. لا ديك تاعي. Si, non. Brittle inférieur à 1,75. B sur G supérieur à 1,75. Brittle. Le matériel est. Ductile. Je fais l'internet. J'ai vérifié ça. D'accord. Tu allais faire c'est le rapport de l'aide. Peut-être. Ouais. Je vais vérifier. Ça c'est sûr. B sur G qui est supérieur à 1,64, 1,75, le matériau. Ductile. Qui est أقل. Brittle. أنت كتبتي le contraire. À vérifier. المهم شو عاودي شو فيريفا. أنا جي فيريفي dans les articles دائما نكتبها. لكن تاعك شي حتى يكون غلط هذا دائما الارتيكل غلط كامل. بس كيفاته نورمال. لا واحد ياخذ ما تشوفش الريفيري يقدر ولاش منها. يشوف لا رياليتي. مام يا كاع شكيت باللي انا غلط. وزرت فيريفي في الانترنت لقيتها شي. بي سي جي 175 بي سي جي وهذه نحن la fragilité ou on peut aussi la voir à partir du coefficient de Poisson, le rapport de. Généralement, je trouve le bonding. C'est sigma, le coefficient de Poisson. Oui, sigma. Sigma supérieur à 0,25. Non, pour ça c'est pour la covalence et l'ionicité. Non, pour le. Si le coefficient de Poisson est supérieur à 0,26, le matériau est dictal. شوف هنا par exemple وش اللي قلتي الماركت بتاعنا SRS par exemple. Supérieur à 0,66. Donc هذا 0,19 donc أقل من 0,26 donc il est prêt.
وفي سيرجي شحال supérieur inférieur à 0,75 donc j'ai بريتو. انت كتبتي العكس دونك انا صحيحه في الانتربريتاسيون لو اس ار اس سي بريتو ادكتيف او pardon في سيرجي supérieur à 75. Ah, tu oui بس حاجة inférieure à chez nous, au Samara, j'ai vu sur G, il est à 1,32 ici. 32. هي في سيرجي inférieur à 1,75. مثلا في سيرجي كيكون اقل من 1,75 Oui. le matériau est brut. Donc dans ce cas, il est brut. Il est brut. Le 1,32, il est brut. C'est ça? ليه بريت هو اقل من 1,75 هي كاتبه العكسي في الكتابه تاعك رجعي واش كتبتي Là, c'est pas ce que c'est calculé. من لا دي اس Le coefficient de poisson, لا مش كويسيون بي سيرجي mais vous venez de confirmer la شوف the Bretner which writes that the bird the material is value is less adjective if is less than يعني اقل من 1,75 yes. اللي ديك تاع donc d'après toi الاخر ديك تاع اس ار اس Yes. alors qu'il est brut D'accord. Je vérifie. كاينه contradiction هذه فيريفي تبليزي غير ارتيكل ماشي غير عادي Yes. فيريفاها سي هو اش المشكله تاع السلاح سيرتو هذه بيسيرجي انفيريور يا Plusieurs résultats. bon pour les propriétés électroniques استعملتي l'MPG Oui. قلت لنا الفالور le bulk SRS 24 is قلت 3,43 Le gap, oui alors que l'expérimental il dit que 4,32 donc malgré que malgré l'MBG, mais les valeurs toujours sont sous-estimées. Parce que la DFT généralement sous-estime les valeurs du 24. C'était toujours trop. اللي انت 3,43 malgré ça عملت l'MPG mais ما وصلتش بعيد على الاكسبيرمونتال تاع l'MPG donc واش اس او تعطي فالور خيره لأن الميثود بريد هذه إذا كنا عاش اس او وجي دبليو هذوك اللي يمدوا يمدوا للقاء أقرب للإكسبيرونس أكثر من الام بي جي يعني جيت كشوار من بعد كتبتي the bunch gap is correlated to the hardness. Yes. J'ai fait une corrélation entre les propriétés mécaniques et les propriétés électroniques. Donc, un reviewer se posait la question, pourquoi tu as calculé les propriétés mécaniques ou quelle est la relation entre les propriétés électroniques et magnétiques. Donc, j'ai cherché mécanique et électronique. Mécanique et électronique. Donc, j'ai trouvé la relation. Donc, le bulk, le hardness a une relation directe avec le band gap. C'est vrai ça? La littérature. Normalement. Yes. Le gap, il dépend de l'électronégativité peut-être. J'ai mentionné la référence. Peut-être un débat, elle dépend de la hardness. Il y a une relation entre le gap et la dureté. واش الماتيريو ديور يبدا نقاط مليح ولا لا؟ ها؟ كبير ولا صغير ولا باسكو سي لا بروميير فوا جو بونس ها حبيت نعرف برك مش باسكو ما كونيش دابري لي كونيسونس انا ما على باليش بلي الكاب فريمون اسكو ديبوند مش تقول ها
سي أول مرة. حتى أنا سي لا بروميير فوا اللي شفت لا كيسيون تاع الريفيور بوزاها لي دونك درت فيهم ريشيرش عملت فيهم كنت أول ريشيرش مرة تكونفيرمي. عملت فيهم ريشيرش لا دونك ليتيراتير اللي حكيو عليها هذه ولا؟ جي مونسيوني لا ريفيرونس تاع اللي لقيت فيها لانفورماسيون. حطيتها لا ريفيرونس. Voilà, donc je te remercie encore une fois. Bonsoir. Merci. Merci, monsieur le professeur. Maintenant, on passe la parole à la... On passe. Sir Fatih, you can put your intervention. We hear you very well and welcome again. Thank you, Amu. Thank you so much. You have the time to answer questions and make comments on my thesis work. Okay. First of all, thank you for your kind invitation to all of the judges for the thesis, and also thank you, Warda, for invitation for your thesis defense. It was really very good presentation, so congrats to you. You, I think, showed you are became an expert on this, especially for the DFT calculations and for making a comment for them. You are wonderful. Thank you again. Thank you so much. And I have some questions. One of them is, did you find, or what is the main difference between the bulk and the monolayer forms of the twisting and the alloy structures? In the main of values or in the main of the structure? In fact, the main difference between them, what did you see for the electronic property, maybe, or? Yes, there is a lot difference. In bulk materials, we have a volume. We have a volume and a periodic crystalline structure, repeated atoms also. In the monolayer form, we have to, I think, we have to peel in the structures, and there is the absence of one dimension. So we have, in the bulk structure, we have all the dimension at the microscopic scale, but in the 2D monolayers, we have only two dimensions at the macroscopic scale, while only one dimension at the nanoscale. So also there is difference between the volume and the surface of the atoms. So yeah, this is the structural difference. Maybe with this structural difference, what was happened when you reduced the dimension from bulk to monolayer? What was erased? In the term of values, we have, I think we have compared that of binary and ternary compounds, the pristine in the bulk form and their monolayers. We have found that the latest parameter decreased compared to its bulk form, which is not, which we have interpreted that the difference may be due to the change or reducing the dimension, reducing the symmetry, or the change in the structure. Because in the bulk structure they have a cubic structure, whereas in the monolayer form they has an hexagonal structure. Also, we have found that the formation energy compared to the bulk is reduced, indicating that the bulk structures are more stable than the monolayer form. And we have interpreted this by, I think, the bonds, if the bonds are weak. So we have a weak binding energy, resulting in a weak formation energy. Also, in terms of band structures, we have found a change in the character from half metallic to half semiconductor. For the magnetic properties, we have found the same magnetic moments, I think.
mentioned for dilute semiconducting property, isn't it? For the half semiconducting is dilute semiconducting. Diluted Yeah. magnetic semiconductors. Yes, we can define them as K components for spintronics, and they are classical semiconductors doped with magnetic elements. In our case, we have doped with transition metals and varied the concentration and studied their properties. So the dilute means at low concentration. It's not higher than 12.5%, but due to our computational techniques limited, so we have increased the concentration to attain 75%. Okay. And will you, do you think to calculate Curie temperature by Monte Carlo simulations? I think you mentioned about the Curie temperature for the bulk case. How did you calculate it? Just with the mean field approximation? Yes, I just used the main field approximation. I don't have an idea about the Monte Carlo. I think it takes a long time, or maybe it needs computational cost or not. No, it doesn't need any huge computational cost. Can we use the Which, sorry? Can we use the Monte Carlo with VASP code? No. You should, or if anyone from the statistical physics department, maybe if they have any code for this one, they can do it, or you can write for the Ising model. Yes, I use a critical value in the main field theory that gives values that is comparable to the experimental one. Yeah, good. So yes, I think it shows good results. Yes. Thank you again for the invitation, and congrats to you. Thank you so much, sir. If you want, you can reach the presentation, or you can, if you have another work, you can left. Okay. Thank you so much. Yes. Thank Bye. you. Thank you, professeur Fethi. Maintenant, on passe. On passe la parole au professeur Mouni Hayek pour faire. انا جمعت له رساله قلت له سامحني على العربيه والفرنسيه قال لي نو والله ما نعلم لك اللي راهو انا شنو نيكو اعطيها الميكرو هزي فوالا. Merci Madame la Présidente. Pour ma part aussi, je tiens d'abord à remercier Monsieur le professeur Medjour pour m'avoir invité à participer à ce jury de thèse. Et je tiens à féliciter la candidate pour la qualité du travail qu'elle a présenté concernant donc le manuscrit qu'elle a présenté et aussi l'exposé. Donc ceci n'est pas étonnant pour moi parce que j'ai eu Mademoiselle Warda Al-Agoun est l'une des meilleures étudiantes qu'a connu le département SM de l'Université de Guelma. Elle a été majeure de sa promotion et elle a été toujours sérieuse et assidue lors de sa formation, que ce soit en licence ou en master, on l'a eu. C'était une excellente étudiante. Donc je ne suis pas étonnée de voir la qualité de ce travail. Je ne suis pas étonnée de voir la qualité de ce travail, mais je suis plutôt contente et heureuse de voir une de nos étudiantes
avec ce niveau scientifique. Donc une thèse de 225 pages écrite en anglais, parfaitement écrite, pratiquement sans faute. Vraiment, bravo. Je suis vraiment contente de voir ce résultat. Je tiens également à féliciter, bien sûr, le coach qui est derrière, professeur Omedour, sans oublier Madame Shahrazad Bourouis, qui est absente aujourd'hui, co-superviseur de cette thèse aussi, donc certainement elle a eu sa part de responsabilité aussi dans la réalisation de ce travail, on la félicite également. Bien. Donc, je vais commencer par ceci, n'empêche pas que j'ai quelques petites remarques à faire. La thèse, elle est vraiment bien rédigée, bien structurée. Donc, j'ai vraiment admiré la lecture ça a été vraiment fluide, la lecture. Je te félicite. Donc, toutefois, j'ai eu une petite remarque concernant l'ordre des tableaux. C'est-à-dire que tu parles du tableau ou là, de la figure, tu envoies le lecteur à la figure ou là au tableau, mais on le trouve un peu loin par rapport au texte. D'accord ? J'aurais aimé voir le tableau tout de suite, surtout avec la version électronique, ça a été un petit peu difficile à réaliser. Mais ça reste une remarque, hein, d'accord ? Donc, tableau, figure aussi, la figure 6 par exemple, en page 116, donc on trouve le commentaire un peu loin, d'accord ? J'ai aussi une petite remarque concernant le coefficient de Poisson, les propriétés mécaniques, où je suis étonnée de te voir noter le coefficient de Poisson sigma, alors que la lettre grecque sigma, elle a été réservée pour la conductivité électrique. C'est nœud, voilà. Oui. Ah, d'accord. Donc c'est d'accord. Donc il faut le corriger parce que c'est connu que le coefficient de Poisson c'est nœud, c'est pas sigma, d'accord. Et heureusement que tu as fait aussi la conductivité électrique et c'est aussi sigma, d'accord. Donc il faut corriger par rapport à cette notation certains paramètres. Les propriétés mécaniques, les paramètres que tu as déterminés en étudiant les propriétés mécaniques, ils sont nombreux et je pense que tu n'as pas tout mentionné dans la liste des abréviations. Je n'ai pas retrouvé tous les paramètres. Je te suggère de les rajouter. Fais la liste des abréviations tout à fait au début du manuscrit. Donc, une première petite remarque concernant le titre du chapitre 3. Oui. Tu as écrit 2 pages. Oui. Est-ce que c'est voulu ou là, je pense que c'est doping. Doping and co-doping. Non? On a aussi un groupe dopage ou co-dopage. Je ne l'ai pas trouvé. Quand j'ai fait translate. Dopage. Dopage. Ok. Et je translate le dopage d'un doping. Effect of doping and co-doping on the SR properties, d'accord? Bien. Voilà. Donc, c'est une question un petit peu générale concernant la thèse. Vous avez fait un choix d'un composé binaire, SRS, que vous avez dopé, et puis après vous avez étudié. Ce qui m'a un petit peu intriguée concernant ce composé, c'est qu'il n'y a pas de résultats expérimentaux par rapport à ça. Le manque de résultats expérimentaux. Il y a des résultats pour le gap, pour le paramètre de maille. Pour le paramètre de maille, vous avez mentionné une seule référence. Oui, je pense qu'il y a un seul travail expérimental. Un seul travail expérimental par rapport à la structure cristallographique par rapport au paramètre de maille. Par rapport
autant qu'il y a donc une seule référence, ce n'est pas vraiment une référence d'abord. Et puis la question que je vous pose, est-ce que à la fin de ce travail que vous avez réalisé, vous pensez que vous avez fait le bon choix par rapport à ce que vous dites que c'est un bon composant, ce sont de bons composés, et ils ont de l'avenir concernant l'application. Et la question que je vous pose, alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été traités expérimentalement s'ils sont si bons que ça? C'est une prédiction, il reste toujours une prédiction. Donc on a comparé les résultats par rapport au seul travail qui existe dans la littérature. Oui. Donc on sait que la DFT ou la simulation toujours donne des résultats sous-estimés. Donc il reste toujours une prédiction. Donc c'est une étude, on fait donc le tirage des matériaux, on calcule des propriétés, on obtient des résultats. Donc Oui, allez-y. Non, c'est la simulation. Oui. Donc elle a fait les binaires, après l'alliage. Oui. Ça, c'est de la prédiction. Généralement, il n'y a pas assez de travail expérimental, c'est ça. Mais c'est une prédiction qui peut orienter les expérimentateurs dans cette direction. Vers le matériau. Oui, donc ces résultats-là, ils seront d'une plateforme. Une référence. Pour l'avenir, pour les expérimentateurs, les expérimentateurs, Oui. d'investir ce champ-là. C'est une orientation, c'est une plateforme de travail à l'avenir. Donc, du moment que la simulation donne bon résultat, et ça peut motiver les gens à aller vers ces composés. Oui. La simulation, c'est le but, alors. Oui, C'est rien de l'étude de façon générale. Parce que en vérifiant les tableaux, je trouve généralement des manques d'éléments de référence par rapport à... Donc je trouve que le travail il est original. C'est très bien de faire un travail original, mais il faut que ça soit aussi exploité du point de vue expérimental. Voilà. Le SRS, il y a beaucoup de différences sur le binaire SRS. Par rapport à... DFT, DFT aussi. Donc je pense que j'ai mentionné seul travail, deux لا travaux ما حكيتيش expérimentaux. Là, Là, j'ai mentionné. moi je parle de l'aspect expérimental. Voilà, je parle de l'aspect expérimental de la chose. Bien, lorsque vous obtenez un résultat, toujours par simulation, et que vous faites la comparaison par rapport à d'autres travaux, et que vous trouvez des différences ou là des similitudes, la question que je vous pose, qu'est-ce qui peut faire la différence entre un résultat et un autre? C'est-à-dire, par exemple, le paramètre A de maille T, le paramètre de maille d'un autre travail. Toujours dans le cas de la simulation. Qu'est-ce qui peut faire la différence entre les deux travaux? Est-ce que le code de calcul ou le potentiel? C'est toujours en relation avec le code, les paramètres, les inputs paramètres. Donc, par exemple, je manipule un seul paramètre, donc les résultats changent complètement. Et donc, c'est pour ça c'est de préférence de faire un test de convergence pour choisir bien les inputs paramètres pour obtenir de bons résultats. إلا l'approximation. Parce que tu dis tout ce potentiel عند الحق كيما تزيد هي A واحد وواحد آخر. قد هذاك خادم بسيدو بوتنسيال، واحد خادم فول بوتنشيال، واحد خادم بالتايب باندين، واحد خادم كل واحد سي une approximation du potentiel toujours موديل اللي يلعبوا. C'est plutôt le potentiel qui prime par rapport que plus. Les inputs au sein de la même خاطر ديال واش هو؟ عندنا 3 ميثود، كاين امبيريك، سيمي امبيريك، تيوريك. هي تيوريكمون انت غادي تهزي اي ا باش تا 2 تودي التيست دو كونفورميتي يوصلك حتى الار اكسبيريمونتال. يعني تهزي شتا اغار، شتا اغار تهزي.
تحس به هو يجي يدير الاخر. اوبتيميزاسيون. ايه سير كونسيبسيون هذاك البوتونسيال وسع. هذا مثلا واحد يكتب بسودو واحد يكتب الفول. لي كود كيما قال لي زابوكسيماسيون اللي يعملوها. Bien. Les matériaux que vous avez obtenus, la première partie de l'étude, vous avez étudié la convergence de l'énergie et vous avez trouvé que l'énergie minimale, elle est plutôt pour l'état ferromagnétique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que vos composés ils présentent l'état ferromagnétique? C'est que what? Voilà, ils sont ferromagnétiques. Parce qu'on a dopé avec le fer, donc on a testé l'orientation du spin. Donc pour les ferromagnétiques sont toujours orientés vers le haut. Donc tous les spins sont spin up. On a testé aussi l'antiferromagnétique. Donc l'interaction entre les particules a donné l'énergie la plus stable, c'est l'état ferromagnétique. Donc on a un résultat un matériau ferromagnétique. C'est dû à la présence du fer ou là? Oui, toujours au fer. C'est la présence du fer. Cadre à la présence du fer, c'est un état antiferromagnétique. Le fer, c'est pas toujours dans l'état ferromagnétique. Cadre, il me donne un antiferromagnétique. C'est toujours dépend l'orientation du spin. Donc, le cas l'énergie la plus basse, c'est celle pour l'état ferromagnétique. Oui. Je fais ce que pour les monolaires maintenant, j'arrive aux monolaires. Donc, vous avez changé de code de calcul pour étudier les monocouches que vous avez étudiées. Je voudrais revenir sur les détails de calcul que vous avez réalisés. Pour étudier une couche, donc on va prendre le bulk et on va couper suivant un plan. Oui. Je ne pense pas avoir vu le plan de clivage que vous avez utilisé. Est-ce que ce n'est pas important pour vous? J'ai pas. Mais vous avez choisi un plan. Oui. Vous l'avez choisi sur quelle base? Donc, on a le bulk Tana, donc on a le lot. Un clivage. Un clivage sur le plan, je pense, à 1-0. À 1-0. À 1-0. Donc, on a obtenu une structure hexagonale. Quinte cubique ou l'être hexagonale. Donc, on a changé la structure complètement. C'est plus facile de faire le clivage selon ce sens. Justement, parce qu'en général, expérimentalement, je pense oui. Parce qu'il y a un travail sur. C'est like graphine, la structure du 31S, c'est like graphine. Donc, c'est simple à faire le clivage avec les différentes méthodes. Je sais que c'est simple numériquement, c'est clair. Mais voilà, réellement d'une part, et d'autre part, le choix du plan de clivage, il doit être fondé. En général, à ma connaissance, en général, on se réfère par rapport à un résultat expérimental qui met en évidence un plan, une orientation préférentielle. Et c'est selon cette orientation préférentielle qu'on choisit le plan de clivage des monolithes. Une dernière question. C'est madame, il attend que je dise ça. Donc, ma dernière question, vous avez étudié le bulk, vous avez dopé. Dans un premier temps avec le fer, puis avec le Na. Est-ce qu'il serait envisageable de doper aussi les monoléeux? Oui, on a dopé les monoléeux avec le fer. Non, avec le fer, je sais, mais avec les autres éléments. Oui, c'est Oui, toujours applicable. c'est toujours faisable. Elle est co-dopée.
Ok. Donc, sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite beaucoup de courage, une grande réussite dans l'avenir, une bonne relève, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, merci, madame. Voilà. Sur ce, je vous remercie et je vous donne la parole, madame. Merci. Donc, avant de passer la parole à monsieur le directeur de classe, j'ai quelques remarques. Donc, avant ça, je félicite mademoiselle Agoun Warda pour le travail qu'elle a effectué. C'était vraiment riche en résultats, très intéressant. Le manuscrit est riche en bibliographie, il est bien structuré, les idées sont très bien enchaînées, les interprétations sont très très bien faites. J'ai trouvé de plaisir à lire ton manuscrit. J'ai quelques remarques. Je commence par la page de garde de la thèse. Le nom du département, Material Sciences, ce n'est pas Material Sciences, Sciences of Matter, sciences de la matière. Je pense qu'elle est en Et on français. passe sciences des matériaux. Là, j'ai vu, moi je l'ai traduit. Là, j'arrête la traduction. Mais c'est faux. Material Science, c'est sciences des matériaux. تبعتيها ولا انت اللي درتي لا تراديكسيون؟ Non, هيك بعتوها la page de garde. Oui, donc, grave. بس matériaux. Parce que c'est faux. Là, le département est traduit comme ça au sein de l'université de Oui, donc c'est faux. Sciences of Matter. Sciences of Matter. ما نعرف يعني نعرف. J'ai une remarque sur les résumés. Je trouve que les résumés sont trop longs. Ça ressemble à une conclusion générale. Et normalement, un résumé, c'est un résumé. Ça ne dépasse pas une page. Mais toi, dans les résumés, c'est comme une conclusion générale. Je préfère bien que tu les réduis un petit peu. Donc, on trouve les résultats les plus importants. On a vu le C'est pas ça, c'est des résultats qui sont. parce qu'on a beaucoup de Là, résultats. même pour les résultats, elle a entré dans les détails. On a trouvé elle a représenté les résultats dans les résumés. Donc, ça pour les résumés. La page 5, pour la référence 7, qui a une répétition, on enlève sa répétition. Page 5. Pour la référence 7, quand il y a une répétition, on enlève la répétition. Vous aurez toutes ces remarques dans le fichier PDF. Donc, pour la page 54, la référence 82, c'est la même référence qui se trouve dans la page 60, qui est la référence 164. Deux mêmes références. Le même chapitre. Donc, la page 54, la référence 82. Il y a la même référence, la page 60, où la référence a dit le numéro de c'est 164. C'est la même référence qu'elle fait. Et donc, la page 55, quelle est la référence que vous فيها ومن بعد كلمة ما كملتيش on lève جاية مكتوبة numéro 5. في la page 54 كيف عندك la référence 158. La référence 135 هي نفسها la référence 36 مكتوبين فوق بعضها. C'est la même répétition des références. عطيت deux numéros différents où il y a la même référence. في la page 58. 135, 136. في la page 60 كاتبه une référence بصح ماكش مكملتها كمليها. La référence 157. À partir du chapitre 2, les légendes, كاتبه figure ومن بعد point ومن بعد كاتبه le numéro. بالعكس تكتبي figure والنيميرو تاع la figure ومن بعد le point. Point ou les 2 points, il y a un point. La page 96, kif, référence 26, il y a la référence 67 qui se trouve dans la page 98. نفس الشيء la page. Je pense parce qu'elle a utilisé beaucoup de références. وبعد تروات الحالة كاينين répétition تاع les références. Donc j'avais la même remarque pour le dopage. Doping.
La page 106 table 1 page 106 table 1 كاتبه دلتا او اف هي نورمالمون سي او اف نو با دلتا او اف في التابلو كاتبه دلتا او اف سي او اف page 110 كاينه une petite faute كاينه la valeur sigma sigma مش un sigma sigma D'accord. deuxième ligne sigma 106. et non pas un sigma là هاي في la rédaction sigma مش un sigma le numéro d'Avogadro باك الA ديرها majuscule et non pas minuscule. D'accord. Page 125 table 5 il y a une référence, il y a normalement une valeur. Si le travail d'autres personnes, mais parce que je sais une référence, il fait la référence la valeur 0,044. Ils sont en référence. 125. Donc, il y a d'autres remarques, vous l'aurez tous dans le fichier PDF. Je passe directement. Donc, on a fait la page 120. La page 120 où tu présentes les courbes de densité d'état. Oui. Donc, dans la figure, on trouve uniquement les états EG et T2G. Et dans les interprétations, tu parles des états partiels de ces états. X ou Z au carré, ou XY, XZ. Mais on ne peut pas les voir sur la figure. On devrait bien voir sur les figures pour comparer l'interprétation avec ce qui se trouve dans les figures. Tu l'as fait pour les autres composés, mais tu ne l'as pas fait pour ce composé. Oui. Ok. D'accord. Donc, le champ cristallin, il était octaédrique. Il est devenu tétraédrique. Comment ça? Parce que la structure a changé. Le dopage كانت octaédrique. بعد عملنا un codopage تبدلت la symétrie تبدل le groupe d'espace. Pourquoi elle a changé la structure? Parce que l'environnement تبدل complètement. كان عندي deux atomes par exemple de strontium, deux atomes de sulfate وعندي une atome de fer. ولا عندي le fer ou le lithium ou le strontium ou le sulfure. Donc l'environnement تبدل complètement. Donc on peut dire qu'il y a eu une distorsion de la structure cristalline. Oui. Parce qu'on trouve ça dans... Oui, ما عنديش distorsion. Et par la suite, pourquoi il y a eu levée de dégénérescence des états T2G? Mais كانوا triplement dégénérés, ou là on a des XZ, des YZ doublement dégénérés, ou on a un singlé DXY. Pour les monolayers. À partir de la page 135 à 4, je pense c'est pour le monolayer. Je ne sais pas. L'essentiel c'est la page 134. Pour l'octaédrique, donc les états G ont l'énergie la plus supérieure que les triplement dégénéré, T2G triplement dégénéré se trouve en dessous. Oui. Pour l'autre, après تبدلت la configuration تاعنا تبدلت la symétrie donc ولا عندي un tétraèdre ولات عندي EG عندها low energy وعندي T2G اللي عندها high energy. Toujours c'est 3 تبقى même T2G تبدلت هي من كان triplement dégénéré ولا deux états doublement dégénérés ولا عندنا un singlé. هذه pour les monolayers. Donc c'est les monolayers parce que ما عنديش un octaédrique وما عنديش un tétraédrique. عندي un environnement trigonal. Trigonal, je crois bipyramidal. Le nom تاعو كيما هكا donc تبدل l'environnement complètement parce que عندي une structure hexagonale. كي تبدل l'environnement donc ما عنديش amplement donc ما عنديش un tétraèdre خلاص. C'est-à-dire نبدا نعمر عندي 3 états. Donc chaque atome a combien de voisins? Le fer entouré de 4. بس 4 trigonale. J'ai mis la figure. La figure, elle a dit qu'on t'a posé une question sur la figure. J'ai mis la figure de surtout splitting. Voilà.
Donc le fer entouré 3, 4, 5, 5 dossiers. وهذه là tu as cité une référence. La référence 22. Oui. La référence 22, j'ai trouvé qu'ils ont travaillé sur un autre matériau complètement différent du tien. Ils ont travaillé pour les couches minces. Et pour eux, l'état A, il est au-dessus des autres états. C'est pas le même environnement. C'est pas le même environnement. Mais tu as utilisé leur configuration. Malgré que les couches minces, c'est complètement différent des monolayers. بس le fer تاعنا le fer في le dopage تاعو يمد لي un environnement trigonal. وهذا سي تريغونال. سي تريغونال ولونجلمون يبدا كيما هيك نبدا نعمل دي زد كاري puis نعمل او جي qui se compose de دي اكس زد دي y زد puis نطلع الاو جي 1 نعمل دي اكس y ودي اكس كاري moins y كاري. لا هما بوغ ليتا هذاك ليتا ا جاي من الفوق ماهوش من تحت كيما تاعك. باسكو مش لا ميم ستركتور. مي تو سيتي سيت ريفيرونس معناها كان هذه لا كونفيغوراسيون كيما تاعها. جو بونس زيك peut-être le partie من لا فيغور ماشي دونك لا ديفيزيون عملتها معينة مش puisque tu as cité cette On m'a dit le FE plus 3 ou le FE 2 plus. On m'a dit c'est les en dessus des états hados. Parce que lorsque tu les as cités, j'allais voir je me suis intéressée à cette référence, j'ai trouvé qu'ils ont travaillé sur autre chose. D'accord. La page 165. Donc, c'est dans lequel tu as cité tu as parlé des supercellules que tu as composées. Oui. Donc, tu as dit que la supercellule 2 fois 2 fois 1 contient 16 atomes. Et la cellule 2 fois 4 fois 1 contient 8 atomes. Oui. Est-ce faisable? Donc, la plus grande supercellule contient plus d'atomes que l'autre. La plus petite supercellule contient plus d'atomes que la grande supercellule. L'autre, c'est le double. Et elle contient moins d'atomes. C'est la moitié des atomes. C'est l'inverse. Je pense que lorsque la supercellule est petite, donc on a moins d'atomes. Donc je pense que le 16 atomes, c'est pour la cellule 2 fois 4 fois 1. Et 8 atomes pour la supercellule 2 fois 2 fois 1. N'est-ce pas? Non, je pense normalement, non, je pense que c'est 2 fois 2 pour 16 atomes ou 2 fois 4 pour 8 atomes. Mais l'autre, c'est la supercellule, c'est le double de l'autre supercellule. On a fois 4. On a la périodicité. Non. C'est une supercellule. La duplication طلعت في الكاد. هي طلعت هي ولات الدوبل تاع الاخرى. وelle contient la moitié تاع les atomes تاع اللي كانت صغيره. Normalement c'est le double. Oui. Ok. تقدر تفيريفي. بس je pense نجمو نكريو سوبرسيل 2 fois 4 avec 8 atomes. لا. هناك دوبليتيها ضربتيها فوا دو معناها هي تتعاود دو فوا. معناها لو نومبر تاع اتوم يولي لو دوبل. لا هاي فوا واش معناها؟ معناها تيغراك لا تيغراك معناها ولا دو فوا من كان عندنا 2 زيغراك ولا 4 زيغراك معناها دوبلات سويفون لو سونس زيغراك ولات لو دوبل. يا الاستاذه هي راه كانت 2 2 1 الكونسنتراسيون صفر خاص 165. لا خلينا بلا كونسنتراسيون عندي كيستيون اخرى على الكونسنتراسيون نهضر على لو نومبر داتوم بار لا سوبرسيلول. هي مازالت دوك لا كونسنتراسيون يا ريت ok donc à la concentration comment tu as trouvé cette concentration parce que j'ai essayé de diviser par exemple même si supposons que 2 fois 2 fois 1 contient 16 atomes ou elle contient un seul atome la concentration donc tu as dit que c'est 12,5%. J'ai divisé 1 par 16 j'ai pas trouvé 12,5. Comment tu as calculé cette concentration?
La superstep plutôt c'est 2 fois 2, par exemple, fait 16 atomes. 16 atomes, donc 8 atomes de strontium, 8 atomes de sulfure. Maintenant, il y a un seul atome de strontium, il y a un seul atome de fer. Comment 12,5, c'est 12,5. Donc la concentration, tu la calcules par rapport uniquement par rapport au Strontium. Mais pourquoi normalement là, c'est par rapport au... c'est 1 sur 8, mais 1 sur 16. Et pourquoi pas 1 sur 16? Parce qu'on remplace le strontium. C'est 1 sur 8. Non, la concentration c'est par rapport au nombre total et non pas par un seul type d'atome, la concentration. Non, on a depuis le 4e site. C'est une substitution. Voilà, donc Je sais que c'est une... Mais la concentration, on la calcule par rapport au nombre total d'atomes. Et non pas pour un type d'atome. Non, c'est pas Ça substitue. Ça fait la formule Voilà. Le nombre d'atomes de soufre reste constant. Non, mais la concentration en général, on la calcule par rapport à la structure entière. Madame, la formule de l'éternel. عن اكس بي اكس او ما بين بي وسي برك لا سبستيسيون بدل وحده سي 1 سي 8 دونك سي 12.5 وكي تعمل بيت اتوم بدل وحده بدل عندك رابعه بدل وحده 0.25 بدل 0.05 Mais lorsque je dis concentration dans un matériau, سميها كومبوزيسيون c'est la concentration dans le composé entier. Le composé entier. Il contient une telle concentration. Voilà. Il y a des gens qui calculent la concentration par rapport au nombre total d'atomes ou des gens qui la calculent par rapport à un seul type d'atome. Donc, quelle est la concentration? Donc, par rapport pour les supercellules, le nombre d'atomes. D'accord. Donc, c'était deux. Allez, prépare. Donc, la figure, bac 166. La page 166 et 166, figure 1A. اللي كنا نحكيو عليها برك هنا ما في المونولير دو كوتي هذيك في لو بلان معناها هذوك لي زاتوم تاع لي اونجون سو تروف دون لو ميم بلان sulfure. اي نشوف دو كوتي معناها سو تروف دون لو ميم بلان ولا كاينين دوطخ كي سون ديغيير ما نشوفوش كاين اني عملت سيدي نحيت الباوند دوك تاعهم خلاص درت توب فيو هي توب فيو ما نقدرش نعرفوا منها حاجه كبيره باسكو يظهرونا كانهم في لو ميم بلان مي دو كوتي كيف نشوفهم كاينين اون دوسو اسكي يا دوطخ اتوم كي سون ديغيير ما نشوفوش لا كاين دوك كاينين اللي نحيتهم وكاين الفاكيوم يكون كبير بزاف يكون بعاد بزاف لا الفاكيوم هذاك نورمالمون في الاخر في لي 2 دي دو فاندر باس هذوك مبينين يعيطوا لي ماتيريو 2 دي باسكو لي liaisons entre les différentes couches ce sont des liaisons de Van der Waals معناها الكليفاج تاعهم سي اوتوماتيك هي خدمتك لا بس ما بالناش اسكو سي فيزابل ولا لا باسكو كيما مدام موميا بوسي لا كيستيون اسكو سي فيزابل دو فير لو كليفاج selon ce plan là est-ce qu'on peut le faire réellement ou pas? Oui. Donc tu as la dernière question. La dernière question. Tu as dit que le sulfure de fer n'est pas magnétique. Comment ça se fait qu'il contient le fer, il n'est pas magnétique? La structure تاعو سكوير هذيا هو لقيناه نون ماغنيتيك حسبناه في لا ستركتور هكزاغونال دونك لقيناه ني با ستابل بصح ماغنيتيك في لا ستركتور سكوير ستابل بصح نون ماغنيتيك. Ou est-ce que tu as comparé avec d'autres Oui, j'ai mentionné. Et ils ont trouvé la même chose. La même chose في سكوير structure هو نون ماغنيتيك. Donc il y a d'autres remarques, tu vas les trouver tous dans le fichier PDF, il faut faire attention, on va les voir dès la page de garde jusqu'à la fin pour faire les corrections.
Maintenant, merci Warda, c'est un travail exceptionnel. Merci. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Maintenant, je passe la parole à monsieur le directeur de thèse, professeur Medour Ahmed. Merci, madame la présidente. Bon, tout est bien, comme on dit, tout est bien qui finit bien. Voilà, on est toujours avec impatience. Le jour est arrivé, voilà, on est là, il y a la soutenance. Inch'Allah, tout finira bien, Inch'Allah. Donc, concernant, avant de parler de votre, je voudrais bien remercier mes collègues. On va commencer par mes amis, professeur Baziz et professeur Meradji de l'Université de Msila et de Annaba. Ainsi, mes remerciements vont aussi à madame la professeure Mouni d'avoir accepté. C'est très gentil de sa part. Elle n'a jamais dit non. Je la remercie pour ça. Je remercie aussi le professeur Yahya Hakima d'avoir accepté de présider le jury de soutenance de Warda. Donc, je vous remercie d'avoir accepté d'expertiser ce travail, de le discuter, de le débattre, de sortir les points faibles et les points forts du travail, bien sûr. Donc, parlant de Warda, je n'ai qu'à dire que de bons choix sur elle. Elle est d'une éducation rare à trouver. Elle a une très bonne éducation, elle est très gentille, elle est tout le temps souriante. Je connais ce Warda tout le temps souriante. Même moi, quand je suis en colère, elle est toujours souriante. Ça m'est arrivé d'être un peu... bon, mais peut-être dur quand elle travaille, mais elle ne réagit pas dans la sorte, c'est-à-dire la réponse, elle n'est pas proportionnelle au comportement de la personne qui est face à elle. Donc, c'est une bonne qualité aussi. Donc, parlant des qualités scientifiques, aussi, c'est la même chose. Elle est une bonne chercheuse. Donc, elle travaille très très bien. C'est une bonne physicienne. Elle a la caractéristique de prendre l'initiative dans son travail. C'est une qualité que chaque directeur de thèse souhaite avoir chez son doctorat. Donc, de ce côté-là, je n'ai pas beaucoup souffert avec elle. Bien au contraire, il y a des choses que j'ai appris avec elle, avec toute modestie. Donc, je la félicite d'avoir accompli ce travail avec succès. Je le dis, bon, ça reste dans la vie toujours. Peut-être des gens diront moins que ça, moins que ce que j'ai dit, mais elle, je le pense vraiment, elle a fait. Et on a eu à discuter avec le long des années de beaucoup de choses, et on a surmonté pas mal de difficultés, on a affronté des difficultés, et on a réussi, elle le sait très très bien, surtout concernant avec les publications d'Al-Khimada. Donc, on a quelques questions des membres du jury que j'ai pris note concernant l'anisotropie, la question que M. Meradji a posée, pourquoi on ne fait pas la représentation en deux dimensions. Je pense que ça ne sert à rien, parce qu'on a l'information à 3D, ce n'est pas la peine de le faire à 2D. C'est un travail de plus et on a le même résultat, que ce soit sur le plan ou en volume, on a la même information. Pourquoi on n'a pas fait le deuxième binaire, c'est-à-dire aller à l'extrême, c'est-à-dire la concentration maximum de fer, on a souhaité rester toujours dans le composé de départ, c'est-à-dire la matrice haute qui est le SRS. On a aimé la préserver, c'est-à-dire travailler sur le binaire SRS et le doper tout en gardant 10 en tête que c'est le SRS qu'on est en train d'améliorer. Parce que si on va jusqu'au bout, si on met X égale à 100%, c'est-à-dire on va vers le fer maximum, là on a un deuxième binaire
Et là, ça change complètement. On a d'autres caractéristiques qui ne sont pas du tout les mêmes. Pour la corrélation entre les propriétés mécaniques et électroniques, on a été interpellé par un des reviewers sur cette question-là et on a cherché ensemble comment chercher la bonne réponse. Mais finalement, les propriétés mécaniques, quand on parle de mécanique, je sais pas, par exemple, quand on fait une pression sur un matériau, quand il se déforme, c'est des choses mécaniques. Et quand on les fait, c'est tout à fait normal qu'on modifie le matériau. Quand il y a une dilatation, il y a une déformation des bandes. Et quand il y a une déformation des bandes, il y a aussi un changement du gap. C'est tout à fait normal parce qu'on n'a plus les mêmes bandes d'énergie. Donc le gap doit obligatoirement être affecté. Réduction des longueurs de liaison, et ça peut influer sur la distribution électronique. Sur la distribution électronique, donc c'est les bandes d'énergie. Voilà, c'est ça. Carrément, on a des caractères du cristal. Je ne connais même pas mon écriture. Pourquoi on a travaillé sur le SRS? La question que le professeur Mouni a posée. On laisse le SRS. Parce que le SRS est très connu dans le domaine des applications optiques, donc il est très connu dans le domaine médical. C'est toute la famille des binaires, toute la famille. Elle a des caractéristiques excellentes en optique. Voilà. Nous, c'était au début, on a cherché beaucoup plus à travailler sur les propriétés optiques parce que nous avons vocation à des applications beaucoup plus optiques. Donc, on a souhaité améliorer les caractéristiques, c'est-à-dire quand on passe d'un binaire à un ternaire par un dopage, par des éléments de transition, qu'est-ce qu'on peut avoir ça comme résultat, comme matériau? C'est à travers qu'on a un semi-conducteur, même quand on travaille en mode polarisé, on peut avoir un semi-conducteur dans des canaux d'espien. Maintenant, comme on peut avoir aussi un demi-métal, ou là des demi-semi-conducteurs. Donc, qui fait combinaison de leurs caractéristiques et leurs avantages en matière d'application. Donc, tout ce qu'on a vu, c'était l'effet de dopage sur beaucoup plus l'émission optique, c'était à dire de départ. On a continué le travail pour aller vers le dopage avec les métaux alcalins. Et c'était aussi dans le but d'améliorer les propriétés optiques. Et en fin de compte, on est allé vers des propriétés thermoélectriques. Au allège, la motivation et la modification, c'était la valeur du gaz qui était faible. D'accord? Donc, dans les résumé, le travail à 2D, il n'a pas été achevé. Jusqu'à maintenant, il y a des calculs qui sont en train de se faire. Il y a beaucoup de calculs à faire encore avant de parler des résultats à 2D. Parce que les premiers résultats sont insuffisants par rapport à ce qui a été fait. On aurait souhaité voir aussi les propriétés thermoélectriques à 2D. Quel est l'effet de la basse dimensionnalité quand je passe de 3D à 2D, qu'est-ce que je peux provoquer comme changement. Voilà, donc ça c'est en résumé le parcours scientifique à Warda le long de ces années-là. Donc je dois lui dire solennellement devant tout le monde que j'ai été très très ravi de travailler avec toi. Et j'espère qu'on continuera à travailler ensemble, Inch'Allah, dans l'avenir. Je te souhaite beaucoup de courage.
Inch'Allah, j'espère qu'on te comptera parmi nous très prochainement, Inch'Allah, en tant qu'enseignante. Inch'Allah. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci professeur. Maintenant, نستسمحوا الجلسة pour délibérer. العلنية والمداولات السرية قررت اللجنة منح الآنسة العقون وردة شهادة دكتوراه LMD بتقدير مشرف جدا مع تهاني أعضاء اللجنة. مبروك.